l'amour que tu es. Et quand je songe au sublime mystère, et que si l'on a pu penser à moi, que ton chéri est devenu mon frère, et que je suis héritier du renvoi. Et quand je songe au sublime mystère,
Jamais jour de tristesse, rends gloire à Dieu. Rends grâce à Dieu. Bouge-toi, rends grâce à Dieu. C'est le jour de Hosanna. Hosanna, Malama, Nereb, Osialama. Je demande à tous les leaders de famille de faire partir le code dans les différents groupes de famille, que les familles se connectent sur Zoom. Tous ceux qui ne peuvent pas se connecter sur Facebook, c'est important. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Je n'entends pas dire merci. Mais là où tu es, je n'entends pas dire merci à Jésus. Oh, rends grâce à Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Rends grâce à Dieu pour une semaine écoulée, pour toute une semaine écoulée. Rends grâce à Dieu pour la sécurité. S'il te plaît, rends grâce à Dieu, s'il te plaît. Il est là où tu es, rends grâce. Il est bon, il est précieux, il est merveilleux, il est glorieux. Rends grâce à Jésus, honore son nom, célèbre son nom, glorifie son nom. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh, nous te bénissons, que ce que tu nous fais passer des moments agréables en ta présence ce matin, des moments agréables. Oh, de toute la gloire, te soit rendu, de toute la gloire, te soit rendu. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu vas prendre ce moment de là où tu es et tu vas penser à ce roi glorieux, ce roi qui veut. Aujourd'hui, nous commémorons la venue des rois, de notre roi, comme tu peux le dire à toute question. Ton roi est venu vers toi. Et nous sommes là pour nous rappeler ce jour. Ce jour-là, il n'y avait pas de tristesse. Ce jour-là, c'était la joie. Et si tu ne sais pas, laisse-moi te dire quelque chose. Hosanna, ou en français ou en anglais, Hosanna, ça signifie sauve maintenant. Ils étaient conscients d'une chose. Ce jour-là, tout Israël était conscient que celui qu'on a combattu tout ce temps, celui-là même était venu pour nous sauver. Et lorsque tu dis Hosanna, ou lorsque tu dis Hosanna, tu es en train de dire sauve maintenant, sauve maintenant, sauve maintenant, sauve maintenant, délivre maintenant, aide-moi maintenant. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce dans quoi tu es. Nous savons tous que le monde est dans une crise. Et alors que nous, les enfants de Dieu, en ce jour béni du Seigneur, en ce jour le sabbat, nous avons décidé, comme tout autre jour le sabbat, mais un sabbat spécial aujourd'hui, de lui rendre toute la gloire. Parce qu'il est le Seigneur de la terre. Il est le roi de la terre. Il est le roi de l'humanité. Il est le roi de l'humanité. Alléluia. Il est roi de l'humanité. Alors nous avons décidé de nous joindre ensemble sur toute la surface de la terre. Donc je ne veux pas que tu prennes le confort de ta maison comme un confort. Ne sois pas dans ton lit. Sors de là-bas. Habille-toi correctement. Et glorifie Dieu. Comme si tu étais au culte en présentiel. Ne sois pas allongé ni couché. Non, c'est un culte que tu rends à Dieu. Ce n'est pas la télévision que tu suis. Ce n'est pas un ordinateur que tu regardes. Ce n'est pas un écran que tu regardes. Mais c'est à ton Dieu que tu es en train de rendre culte. Alors aie la bonne disposition. Aie la bonne attitude. Et si tu ne l'as pas encore fait, je vais te demander de partager. Partage le live à tout le monde. Partage à tous tes contacts. Envoie le lien. Afin que nous tous ensemble, on puisse crier à ce Dieu. Hosanna. Hosanna. Parce que la terre est dans la crise. Et si nous disons Hosanna aujourd'hui, nous sommes en train de lui dire sauve le monde aujourd'hui même. Aide le monde qui est mourant aujourd'hui même. Sors-nous de cette situation. Délivre ce monde mourant. Alléluia. Alors nous avons ces quelques 5 minutes que nous allons passer dans la présence de Dieu, en train de l'adorer, en train de l'élever.
avec ce chant de Hosanna. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui c'est Hosanna. Il faudrait qu'on reste dans le bain de la chanson. Merci Saint-Esprit. Hosanna au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Notre roi. Oh
Lui seul règne à jamais. Il règne à jamais. Lui seul, lui seul, lui seul. Lui seul peut sauver ce monde de ce qu'il traverse. Oh Jésus. Acclame
Et veuillons nous asseoir dans sa présence. Veuillons nous asseoir dans sa présence. Gloire à Jésus. Nous sommes aujourd'hui un jour de célébration. Un jour de quoi? Célébration. De célébration à Jésus. Et nous sommes dans la joie de ce que rien ne peut stopper l'église de Jésus-Christ de Nazareth sur toute la face de la terre. Et aujourd'hui, là où nous sommes avec nos rames et nos branches, nous sommes là juste en train de wave devant le Seigneur pour lui dire que tu es seul, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons passer à la parole comme Issa, ce que le Père a pour nous pour ce jour. Et tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Luc, chapitre 19. Et comme je le disais le vendredi, nous allons poursuivre, continuer dans ce que j'ai commencé le vendredi, qui est intitulé Heureuse la nation dont Jésus-Christ est Dieu. Le Mali est le Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais poursuivre et je vais essayer de finir. Amen. Donc Luc 19, le verset 29 au verset 44. Le texte est tellement long que nous n'allons pas lire tout le texte. Nous n'allons pas lire tout le texte parce qu'il est long et on n'a pas suffisamment de temps. Mais le texte de base, Luc 19, 29 à 44. Et le thème de ce jour, c'est Heureuse la nation dont Jésus-Christ est le Dieu. Je pouvais dire le vendredi dernier en résumé que lorsque la Bible parle de nation, la Bible parle d'ethnos, la Bible parle de peuple. Il ne parle pas de pays, mais il parle des habitants, il parle des hommes. Alors lorsque la Bible dit heureuse la nation, il est en train de dire heureux le peuple qui a choisi ou qui a pour Dieu ou qui a pour Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'étais en train le vendredi dernier d'expliquer que la venue de Jésus et même son entrée triomphale ont été prophétisées par Zacharie et par Sophonie. Et on l'a vu dans Zacharie 9.9 et dans Sophonie chapitre 3, le verset 14 à 17, que ces deux prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé ce que nous commémorons et ce que nous célébrons aujourd'hui, qui est la fête de Rameau. Alléluia. Et Zacharie a donné la prophétie avec des détails assez très importants. Et ces choses se sont accomplies dans leurs détails. Cela démontre et manifeste la puissance de la parole de Dieu. Et cela veut nous faire dire également que tout ce que Jésus-Christ également Nazareth a dit va arriver. Parce que si de simples hommes ont prophétisé de la part de Dieu et c'est accompli, alors Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tout ce qu'il a dit également va arriver. Alléluia. 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 C'est pour cela que tu ne dois pas prendre ces temps et ces moments à la légère. Mais tu ne dois pas te laisser également distraire. Mais tu dois te concentrer dans le Seigneur. Amen. Et ne pas utiliser cette période afin de pouvoir être assoupi ou paresseux spirituellement parlant. Alléluia. Parce que tout ce qu'il a dit va véritablement s'accomplir. Et dans Luc 19, nous voyons ce roi qui vient, comme Zacharie l'a dit, il dit ton roi vient à toi. Et ce roi qui vient, et la Bible dit qu'il vient monter sur un ânon, comme Zacharie l'a prophétisé, le petit d'une ânesse. Et il fait cette entrée majestueuse et triomphale. Et j'ai expliqué le vendredi pourquoi il a utilisé l'ânon et non un cheval. Parce que c'est le roi de paix qui venait pour apporter la paix. Nous
tous ceux qui n'ont pas suivi le message du vendredi, la vidéo est toujours là. Rendez-vous sur les différentes plateformes, que ce soit YouTube là-bas et sur Facebook. Vous pouvez suivre le message. Ça vous fera d'énormes bien. Aujourd'hui, à cause du temps, je vais passer directement à ce que nous avons à faire maintenant. Donc nous voyons Jésus dans Luc 19 quitter Bethphagée et Béthanie et aller à Jérusalem. C'est une distance d'environ 3 km. Mais alors qu'il est en train de se rendre à Jérusalem, comme cela a été prophétisé, parce que nous savons que Jérusalem c'est la capitale d'Israël, et un roi qui siège à la capitale, dit Amen. Amen. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, la Bible dit qu'au bout du chemin, il s'arrêta et demanda à 2 de ses disciples d'aller détacher un anon qui était attaché quelque part et de faire venir l'annon. Et si les gens demandaient pourquoi faites-vous cela, dites le Seigneur en a besoin et l'on laissera l'annon partir vous suivre. Et c'est ce qu'il fit fait. Et ce jour-là, la Bible dit, lorsqu'ils apportaient l'annon à Jésus-Christ, ils ont mis des vêtements sur l'annon. Ils ont mis des vêtements sur l'annon. Je suis au verset 35 de Luc 19. Il dit, et ils amenèrent à Jésus l'annon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Donc ils ont mis des vêtements sur l'annon. Et Jésus est monté sur cet annon. Et là, il a commencé son entrée triomphale. Et la Bible dit, les gens scandaient, les gens disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et les gens scandaient, les gens criaient. Et la Bible dit, ce jour-là, les gens mettaient également leurs vêtements. Les gens mettaient leurs vêtements par terre. Et Jésus et l'annon passaient sur les vêtements. Les gens déposaient toutes sortes de choses qu'ils avaient. Ils se dépouillaient devant Jésus et Jésus passait là-dessus. Dis gloire à Dieu. Ce jour est important pour nous, les enfants de Dieu, parce que en ce jour-là, les hommes ont reconnu que celui-là, ce Jésus, qu'ils appelaient fils du charpentier, était véritablement le roi qui venait du ciel. Était véritablement celui-là même qui était la promesse de la lignée de David. Tous unanimement l'ont reconnu. Quand bien même qu'après, ils se sont tournés contre lui, retournés contre lui. Mais ce jour-là, ils étaient tous unanimes qu'il était le Seigneur. Il était le roi d'Israël. Et il le disait. C'est pour ça qu'il criait en disant, Hosanna, Hosanna. C'est-à-dire que sauve-nous, sauve-nous maintenant, libère-nous maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous l'emprise et la pression de l'Empire romain. Ils étaient des esclaves des Romains. Donc en accueillant leur roi, en voyant leur roi venir à eux, pour eux, ils devaient les sauver là, maintenant, de la main des Romains. Pourtant, il était venu faire un plus grand salut. Pourtant, il était venu faire un plus grand salut. Mais ils n'avaient pas compris cela. S'ils avaient un temps soit peu regardé les Saintes Écritures, ils allaient réaliser que lorsque le roi vient sur un âne, il ne vient pas pour faire la guerre physique. Mais lorsqu'il vient sur un âne, il vient pour apporter un message de paix. Mais lorsque le roi vient sur un cheval, il va pour faire la guerre. Alors eux, ils pensaient que le roi allait venir faire la guerre, monter une armée et faire la guerre aux Romains et sauver Israël et chasser les Romains de Jérusalem, chasser les Romains d'Israël. Peut-être était venu faire une délivrance plus grande, la délivrance de la racine de tous les maux de la terre, le péché. Il était venu totalement nous sauver du péché, nous délivrer de ce lien qui nous maintient et qui nous avait maintenus, nous autres qui sommes sortis de là par Christ, en esclavage et en captivité pendant tout ce temps. Mais il n'avait pas compris. Il criait, c'est vrai, Hosanna, mais il ne savait pas qu'ils étaient en train de crier pour quelque chose de plus grand. Eux, ils pensaient qu'ils criaient pour quelque chose de physique. Attention, pourquoi ils criaient? C'était quelque chose de plus grand. Dis Amen avec moi. Amen. Nous savons, souvent nous sommes là dans la maison du Seigneur, nous adorons Dieu, nous servons le Seigneur. Souvent nous sommes là dans notre vie chrétienne et on veut voir des choses physiques se passer. Et parce qu'on veut voir des choses physiques se passer, que nos regards sont seulement braqués ces choses physiques lorsque nous prions, nous adorons,
où nous nous rendons dans les lieux de culte et que nous ne voyons pas que les choses que nous voulons voir de nos yeux physiquement se déroulent telles qu'elles doivent être, nous nous décourageons. Mais souvent, j'aimerais te dire que souvent nous adorons sans savoir. Parce que pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine que vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Souvent, nous posons des actions dont on n'a pas véritablement l'idée. Donc, on ne sait pas véritablement ce qu'on fait. Or, pourtant, ça n'est porté au-delà du physique. Ça n'est porté au-delà du naturel. Quand le Seigneur nous met à cœur ces choses, il voit bien au-delà de ce que nos yeux physiques peuvent voir. Et si nous voulons voir ce que Dieu voit, nous devons juste lever les yeux. Si un enfant de Dieu aujourd'hui peut juste lever les yeux, afin de pouvoir voir ce que Jésus voit, et non voir ce que ses yeux physiques limités lui permettent seulement de voir. Si tu veux te limiter à tes yeux physiques, tu risques de te décourager très tôt. Et tu risques de croire que lorsque tu as crié Hosanna, qui veut dire sauve-nous maintenant, il ne t'a pas sauvé. Or pourtant il t'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Alors il s'y tendait. Il criait. Et les gens sont venus, les pharisiens, les ennemis, les opposants de Jésus sont venus. Et ils ont commencé à dire à Jésus, dis à tes disciples, dis à cette foule qui crie de se taire. Dis-leur de se taire. Dis-leur de ne plus crier. Et Jésus a dit, s'ils se taisent, ce sont les cailloux, les pierres qui vont scander, qui vont crier. Pour dire que si vous les hommes, vous refusez de m'adorer, vous refusez de me louer, vous refusez de me donner ce qui est dû, mon Dieu, ce qui est pour moi, la création le fera. Et si la création fait cela, nul ne peut arrêter la création. Vous les hommes, vous pouvez vous arrêter de faire, mais les pierres, la création, va le faire et va le faire toujours. Alléluia. C'est pour cela que nous nous regardons, nous disons nous sommes inutiles. C'est pas parce qu'il a tant besoin de ta louange. Il a des myriades d'anges, des séraphins qui le louent nuit et jour. La création entière témoigne de sa gloire tous les jours. Et ce que nous nous apportons, regarde même dans les textes d'Apocalypse, ça nous dit 24 vieillards se prosternent devant lui et les 4 êtres vivants chaque fois. Ce que nous apportons, c'est juste notre grain de sable dans tout ça. C'est juste une goutte d'eau dans tout ça. C'est pour ça que tu te regardes et puis tu te dis, tu es inutile. Tu n'es pas aussi, tu vois. Parce que même si tu ne l'as pas fait, ça se fait. Si tu décides de ne pas le faire, c'est en train de se faire. Tu comprends? Donc quand tu comprends ces choses, quand tu décides délibérément de pouvoir te taire, lorsqu'on chante à Dieu, quand tu décides délibérément de pouvoir te taire lorsqu'on est en train de prier, quand tu décides délibérément de ne pas ouvrir ta bouche lorsqu'on est en train de faire un culte, de rendre un culte à Dieu, non, ça c'est toi, tu décides ça délibérément. Mais tu comprends que tu comprends que si tu décides de te taire, la création ne se taira jamais. La création va poursuivre l'objectif. La création va poursuivre le cours. La création va poursuivre les choses. Tu comprends ce que je dis? Refuse et ne permets à aucun homme de te faire taire. Quand il s'agit de donner la louange à ton Dieu, ne permets à aucun homme de te faire taire. Quand il s'agit d'adorer ton Seigneur, ne permets à aucun homme de te faire taire. Quand il s'agit de rendre un culte à Dieu. Parce que si toi tu te tais, il ne faut pas penser que ça s'est arrêté. Ça continue. Mais le truc c'est que ça continue sans toi. Et c'est dangereux que ça puisse continuer sans toi. Parce que devant lui, tout genou doit fléchir. Et toute langue va confesser. Tu comprends ce que je dis? Il dit, dis-leur de se taire. Et s'ils se taisent, les cailloux vont crier. Les pierres vont crier. Et comme je le disais, ce jour-là, ça devait être un jour de joie. C'était un jour de bonheur. Parce que le peuple voyait venir son sauveur. Le peuple voyait venir son roi. Le roi qu'il attendait depuis tout le temps. Le peuple voyait venir le roi qu'il attendait depuis tout le temps. Tu me comprends? Alors ce jour-là,
pour Jésus, quelque chose s'est passé. Parce qu'il connaissait véritablement le cœur du peuple. Il savait que ce jour-là, c'est vrai, ils étaient en train de scander et de crier. Ils le voyaient venir, ils étaient en joie. Mais ils ne le pensaient pas vraiment. Il n'était pas encore vraiment le Dieu de ce peuple. Il le voyait simplement comme un simple prophète. Souviens-toi que le jour où il a posé la question à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Il lui a répondu, certains disent que tu es un prophète. Il le voyait certainement comme un simple roi des hommes, un roi comme David qu'ils ont connu, un roi comme Saül, un roi comme Salomon. Mais il ne savait pas que c'était le roi. Il ne savait pas que c'était le seul, l'unique qu'ils attendaient depuis toute cette année. Et lorsque Jésus voit ça, Jésus rentre dans l'émotion. Il devient émotionnel. Parce qu'il se rend compte que Jérusalem et Israël, c'est vrai, criaient, adoraient, mais ne comprenaient pas. Il n'avait pas la révélation de ce qu'il faisait. Parce que quand il dit au verset 44, au verset 42 du moins, c'est Jésus qui parle, il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si tu connaissais ces choses, même maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te scelleront de toutes parts. Ah Seigneur, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et le verset 41 dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura. Il disait ces paroles 42 à 44 dans les pleurs, dans les larmes. Pourquoi? Parce que le peuple ne connaissait pas ce qu'il faisait. Parce que c'est vrai, ils criaient, ils louaient, ils se sont rendus là, ils ont mis leurs vêtements. Comme toi tu viens à l'église, tu te rends à l'église, tu ne peux plus se rendre dans les temples. Mais tu es là, comme c'est dimanche, tu vois, tu fais les choses normalement. Mais il dit, mais vous faites ça, mais vous ne connaissez pas. Vous faites ça, mais vos yeux sont voilés. Vous faites ça, mais les choses sont cachées au-devant de vous. Vous faites ça, mais en réalité, vous n'avez pas reçu comme il se devait. Et à cause de cela, le malheur viendra. Et effectivement, on le voit bien aimé sur la terre. Le malheur recouvre aujourd'hui la terre. La difficulté recouvre aujourd'hui la terre. Pourtant, il y a les chrétiens qui sont là. Pourtant, l'église est là. Et les chrétiens nous sont plus de malheur que même des païens, souvent. Pourquoi? Parce que, est-ce que souvent ce que nous faisons cela de la connaissance de la vérité de la chose? Ou bien nous faisons cela parce que c'est une coutume? Ou bien nous faisons cela parce que c'est une habitude? Vous savez, les personnes dont j'ai le plus peur dans l'église, ce sont les personnes qui sont nées dans des familles chrétiennes, ont commencé à partir depuis tout petit. La plupart de ces personnes ne sont pas des chrétiens. Ils font seulement de la formalité. Je sais de quoi je vous parle. Je suis dans cette histoire d'église depuis l'âge de 9 ans. J'ai quand même duré dedans. Et la plupart des personnes qui sont nées dans des familles chrétiennes, et chaque dimanche, il faut se préparer pour aller à l'église, ou bien même souvent même dans leur propre maison, on fait cellule là-bas, tout ça, etc. Leurs parents sont des diacres, des anciens dans l'église, des dirigeants dans l'église, siègent dans le comité de l'église, sont des leaders de l'église. La plupart de ces personnes comme ça, enfants grandis de l'église, la plupart de ces personnes qui ne vont pas au ciel, qui vont à l'enfer, ces personnes ne sont pas chrétiennes, elles n'ont pas accepté Jésus dans leur vie, elles font du suivisme. Elles vont même là, elles vont juste, elles ne savent pas pourquoi elles vont. La plupart. Et aujourd'hui, nos églises sont bourrées de ce genre de personnes. Aujourd'hui, dans le christianisme du 21e siècle,
C'est un christianisme de façade. On ne connaît pas les choses. Mais c'est un christianisme émotionnel. Ce n'est pas un christianisme de connaissance. Pourtant, Jean 17, le verset 3, nous dit: or la vie éternelle, c'est connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. Donc la vie de Dieu, la vie éternelle, c'est basé sur la connaissance. Mais aujourd'hui, nous avons un christianisme de façade, un christianisme émotionnel, où les gens veulent voir les gens tomber, où les gens veulent voir des miracles, où les gens veulent voir le spectaculaire, où les gens veulent voir des choses spectaculaires seulement. Mais quand il s'agit de leur donner la connaissance, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas de connaissance, mais ils veulent les spectacles. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Et Jésus pleure. Au jour où il devait se réjouir parce que le monde entier, ce jour-là, reconnaissait qu'il était Seigneur. Ce jour-là, au lieu de se réjouir, il a pleuré. Et pas qu'il a pleuré des larmes de joie, mais il a pleuré des larmes de tristesse. Parce que les gens ont refusé la connaissance et ils veulent le spectaculaire. Tu peux le voir, hein? Tu peux le voir. Il y a un verset qui parle de cela dans Luc 19 là. Il te dit, il criait à cause des miracles qu'ils avaient vus. C'est le verset 37. Il dit, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Pourquoi ils ont loué Dieu? C'est à cause des miracles. Et c'est le jour qui ne fait pas de miracles alors. Vous savez qu'ils n'avaient pas loué. C'est-à-dire qu'ils criaient à cause des miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient aux amis à cause des miracles qu'ils avaient vus. Ils scandaient à cause des miracles qu'ils avaient vus. À cause du spectacle. Mais pas à cause de la connaissance. Si quelqu'un m'entend. Jésus a dit à cette femme samaritaine, vous adorez. Jean chapitre 4, fois lis ça. Jean 4, il dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Plus loin dans le livre des Actes des Apôtres, Paul a dit ça également quelque part dans une ville. Il dit vous adorez un Dieu qui vous est inconnu. Celui que vous avez écrit sur votre écriture, le Dieu inconnu là. Vous l'adorez. Comment tu peux adorer Dieu que tu ne connais pas? Un Dieu dont tu n'as aucune connaissance. Parce que tu connais Jean 3, 16, Jean 11, 35, Romains 3, 23, etc., etc. Tu penses que tu ne connais pas. Éphésiens 5, 17, non. Tu ne peux pas être chrétien. Tu dis que tu es chrétien depuis 10 ans, chrétien depuis 15 ans. Toi, ce sont les petits versets d'une phrase seulement que tu connais dans la Bible. Tu ne connais rien. On n'a pas de connaissance de Dieu. Et Jésus pleure. Et parce qu'on n'a pas de connaissance de Dieu, tu vois, le monde entier aujourd'hui, quand notre filasse ne peut pas nous sentir en tant que chrétiens. On ne sent pas la saveur de notre sel. Parce qu'il n'y a pas de connaissance. On est après le spectaculaire. Donc le monde est devenu fade. Le monde n'a pas de goût. Pourquoi? Parce que ceux qui sont les sels là, qui sont sur la terre, ils n'ont pas de saveur. La Bible dit quoi? Mon peuple est détruit par faute de connaissance. On n'a pas la connaissance. On se détruit nous-mêmes et on détruit le monde. Bien-aimé, reviens aux choses essentielles de ta foi. Il dit si tu connaissais les choses, pour toi les choses ne doivent pas être cachées à tes yeux. Parce qu'il a dit dans le livre de Luc, il a dit que le mystère du royaume est révélé aux disciples. Donc il ne nous a pas sauvés pour nous cacher les choses. Non. Parce qu'il dit si tu connaissais, si tu connaissais, si toi aussi tu connaissais, c'est important de connaître. Je te pose la question, pourquoi est-ce que tu dois te réunir chaque dimanche? Est-ce que tu sais pourquoi? C'est ça. Pourquoi est-ce que tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit? Pourquoi est-ce que tu dois prier sans cesse? Tu vois, quand tu ne sais pas quelque chose, tu abuses et tu ne fais pas bien la chose. Le christianisme, c'est pas une fille où on se lève à ça pour faire. Non, tu dois faire ça de la connaissance. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Le peuple ne savait pas de la tête, il rentrait pour accomplir quoi au juste. Donc ils ont abusé de lui.
Ils ont abusé de son autorité. Parce que quand tu ne connais pas le but d'une chose, c'est normal, tu vas mal interpréter et tu vas abuser de cela. C'est pour cela qu'une semaine plus tard, ils ont crié crucifiez-le. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déçus. Ils sont là, ils attendent. Ah, mon ami, on t'a accueilli. Maintenant, il faut former la rébellion, on va partir. Mais depuis, il ne dit rien. On dit, ah, Pilate, il faut le tuer. Parce qu'il nous a trompés, il nous a menti, il nous a déchus. Mais pourquoi ils ont eu cette réaction? Parce qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas l'objectif réel de sa venue. Quelqu'un dit heureuse la nation dont Jésus-Christ est le Dieu. Le message est en train de tirer à sa fin. Mais écoute-moi. Jésus veut, et c'est sa volonté d'être le Dieu de toutes les nations. Mais pour rentrer dans chaque nation, il a besoin d'un véhicule. Il a besoin de quoi? D'un véhicule, d'un instrument. Tu sais, il pouvait rentrer à Jérusalem comme ça à pied. Mais là, il avait besoin d'un anneau. Et il s'est appuyé sur l'anneau pour entrer. Mais tu vois, même quand l'anneau, tu vois, il y a beaucoup de révélations, mais on n'a pas le temps d'en parler. Même quand l'anneau vient à lui, il ne monte pas sur l'anneau automatique. Non, non. Quand l'anneau vient à lui, la Bible dit on met des vêtements sur l'anneau. On orne l'anneau. On met des ornements sur l'anneau. Et il monte. Et il commence la marche. Et l'anneau était le moyen, le canal, le véhicule qui a transporté Jésus à Jérusalem afin que son règne soit établi. Et quand nous lisons depuis l'Ancien Testament jusqu'à dans le Nouveau Testament, nous nous rendons compte que Dieu aussi assimilait les hommes aux âmes. Dans Genèse chapitre 16, en parlant d'Ismaël, il a dit Ismaël sera comme un âne sauvage. Il sera comme tous ses frères et il sera en face de ses frères. Il a dit un âne sauvage. Quand tu lis encore dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois, etc., toujours dans le livre de Genèse plutôt, il dit Issachar sera un âne robuste. Donc souvent Dieu assimile les hommes aux ânes. Mais j'aime bien l'appellation d'âne sauvage parce que l'âne, Dieu m'a fait la grâce, j'étais dans un pays et puis j'ai côtoyé l'âne, je suis même côté là-dessus, etc. Ils sont vraiment têtus. Ils sont vraiment têtus. Ils ne font qu'à la tête. Tu es en train de bouger avec l'âne. Quand il s'arrête et qu'il a décidé de s'arrêter, quels que soient les coups que tu vas lui donner, il s'est arrêté. Jusqu'à ce qu'il soit content pour continuer lui-même. Ils sont têtus. Et c'est comme ça que les hommes sont. L'homme sans Christ, il est têtu, il est sauvage. Il fait ce qui bon lui semble. Même ceux qu'on appelle chrétiens qui sont souvent en Christ, toi-même tu sais que toi tu fais ce qui bon te semble. Quand souvent on te pose la question, tu dis que c'est ma vie, je fais ce que je veux. Tu es un âne. C'est pas Jésus. C'est le comportement de l'âne. C'est cette attitude d'âne-là. D'ailleurs, c'est ma vie, je fais ce que je veux. C'est une attitude d'âne. Ça veut dire que toi encore, il y a un problème. Jésus ne s'est pas assis sur toi. Parce que quand Jésus s'assoit sur toi, c'est lui maintenant qui te conduit. Et c'est lui qui dirige les choses. Dis Amen. Amen. Mais pour que Jésus puisse s'asseoir sur toi, il doit te dompter. Il doit te faire quoi? Il doit te dompter. C'est là qu'il enlève tout ce qui est mauvais en toi. Et puis il ne te laisse pas comme ça nu. Et puis il te donne des vêtements. Le vêtement d'amour, le vêtement d'humilité. Ce sont des vêtements. La Bible dit que l'âne, on a mis des vêtements sur lequel Jésus est assis. Donc il te donne le vêtement d'amour. Il te recouvre de ce vêtement. Et puis Jésus s'assoit là-dessus. Quand tu as maintenant l'amour en toi, là, tu cesses d'être égoïste. Tu ne fais plus les choses à ta tête.
Mais tu fais les choses en fonction de celui qui est assis sur toi, Jésus. C'est pour ça que cet anneau, il a conduit Jésus straight à Jérusalem. Parce qu'il était dompté par lui. Et il n'avait plus son caractère d'animal âne sauvage. Mais il avait maintenant le caractère de Christ, l'amour. Dis Amen. Amen. Heureuse la nation dont Jésus est Dieu. Jésus veut être le Dieu des nations. Il ne va pas descendre du ciel pour l'être. Mais il sera le Dieu des nations au travers des canaux qu'il a sur la terre. Alléluia. Au travers de ces ânes qu'il a domptés sur la terre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans Matthieu, chapitre 6, le verset 10, Jésus pouvait dire, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Cette parole-là, quand Jésus est en train de l'enseigner, il enseigne ça dans les hypothèse de l'Ancien Testament. Alors il a dit que ton règne vienne. Mais lorsque tu lis Luc, le livre de Luc, chapitre 12, il est écrit là-bas que ne crée pas, petit troupeau, il a plu à ton Père de te donner le règne, de te donner le royaume. Donc le royaume nous a été donné à nous, qui sommes fils de Dieu, enfants de Dieu. Le règne nous a été donné à nous, qui sommes enfants de Dieu. Parce que ce n'est même pas normal qu'un enfant de Dieu dise que ton règne vienne. Parce que le règne que tu as fait de demander pour qu'il vienne, ce règne, c'est déjà venu. Et pas comme il est déjà venu, mais il t'a été déjà donné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, Jésus veut régner sur les nations. Il a besoin de véhicules. Luc 12, 32. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 6, le verset 10. Quand vous priez, dites que ton règne vienne. Mais Luc 12, 32 dit, ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le règne, le royaume. Donc le règne, le royaume nous a été donné. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne va plus prier que ton règne vienne. Le règne est déjà venu, il est en toi. Le règne est déjà là. Tout ce que Jésus attend de toi, rentre dans la ville et manifeste le règne. Prends le règne qu'il t'a donné qui est en toi et rentre dans la ville. Prends le règne qu'il t'a donné qui est en toi et manifeste-le dans le pays dans lequel tu te trouves. C'est ça, Hosanna. C'est ça le dimanche des palmes. Si on fait le truc qu'on fait tous les palmes de Moshe, et dans tout ce qu'on fait, le règne de Dieu n'est pas dans la ville, le règne de Dieu n'est pas dans le pays, c'est zéro. On est là en vain. En un jour, on tourne beaucoup, c'est fini. C'est ce qui est en toi. Le règne qui t'a donné, c'est ce qu'il veut voir, c'est d'aller être manifesté partout. Lève-toi au fond de Dieu. Il est temps que tu libères le règne de Dieu dans la société. On ne peut pas être là. Il nous a donné cela. Et puis, on voit la société mourir et souffrir. Et puis, on ne manifeste pas ça. C'est être méchant. Le livre de Jacques a dit, celui qui sait faire du bien et qui ne le fait pas est méchant. Il est méchant. Et aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu sont méchants. Mais je ne pourrais pas dire la plupart des enfants de Dieu sont méchants. Je dirais plutôt la plupart des enfants de Dieu sont ignorants. Alors comme ils sont ignorants et qu'ils n'ont pas de connaissance et que eux c'est le spectacle qu'ils veulent, ils ne savent pas qu'en eux est déposé le règne qu'ils sont en train de prier depuis là. Jésus a déposé ça en eux déjà, ça a été donné déjà et qu'ils doivent se manifester. Tu as le véhicule qu'il a choisi. Parce que toi il a déposé ça. Ce n'est pas dans la vie de plusieurs personnes, non. C'est dans la vie de ceux-là qui ont Christ comme le Seigneur. Ouais. C'est dans leur vie que ça se trouve. Et nous, en tant que ces représentants légaux sur la terre, c'est nous qui devons manifester ça. Pour que les hommes de ce monde puissent savoir qu'il y a le Seigneur, le véritable Dieu, le roi de la terre, qui est là. Et son règne couvre la terre. Manifeste le règne de Dieu. S'il te plaît.
Arrêtons de faire pleurer Jésus. Arrêtons de faire pleurer Jésus. Soyons des chrétiens là où il nous a plantés. Soyons des chrétiens là où il nous a déposés. Soyons des chrétiens dans la ville où il nous a positionnés. Que l'Église manifeste le règne de Dieu. La domination de Dieu. Et sa domination est manifestée comment? Dans la paix, dans la joie, dans la allégresse. Sa domination est manifestée comment? Dans la paix, dans la joie, dans l'allégresse. Et toutes ces choses sont des ingrédients de quoi? De l'amour. Son règne et sa domination est manifestée par l'amour. Et si on nous voit, nous en tant qu'enfants de Dieu, partout dans les rues, dans les villes, pas seulement dans nos églises, pas seulement envers les frères et sœurs de l'église, mais partout on manifeste l'amour de Dieu. Il faut savoir qu'en le faisant, c'est le règne de Dieu que tu apportes partout. C'est le règne de Dieu que tu apportes partout. Seigneur, aide-nous à pouvoir manifester ce que nous avons vu. Nous avons été ignorants de ces choses. Mais maintenant nous comprenons. Même dans le passé, nous avons prié que ton règne descende. Pourtant, tu l'avais déjà descendu. Pourtant, tu nous avais déjà donné cela. Nous prions, Seigneur, afin que tu nous aides à manifester ce règne, cette domination qui est manifestée par l'amour, la paix, la joie, l'allégresse, partout dans notre entourage, dans ce monde, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors ici, quand tu diras Hosanna, le Seigneur va te dire, je t'utilise toi pour sauver maintenant. Ainsi, quand tu diras Hosanna, tu vas dire oui, c'est toi pour sauver maintenant. Pourquoi? Parce que tu n'es plus un âne sauvage, mais tu es devenu un âne robuste. Que Dieu te bénisse. Et là où tu es, si tu as écouté ce message et que le Seigneur a parlé à ton cœur et que tu te rends compte que tout ce temps tu n'avais pas fait la paix avec Christ, tout ce temps tu partais à l'église, tu fréquentais les églises, tu fréquentais les chrétiens, mais tu ne savais pas ce que tu faisais. Le Seigneur te tend la main ce matin. Et le Seigneur te dit, viens à lui. Parce qu'il est venu à toi le prier. Reçois-le, accepte-le. Et assieds-toi afin que tu sois enseigné, obtenir maturité en Christ. Et cette prière avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci parce que tu viens d'enlever le voile de l'ignorance. Je désire, dès ce jour, courir après la connaissance. Pas le spectaculaire, ça. Mais je désire la connaissance. Je veux faire les choses comme tu les désires. Je veux voir comme tu vois. Je veux agir comme tu agis. Je veux être un véritable disciple de Christ dans la société. Merci Seigneur de m'aider par ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Et là où tu es, tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton offrande de là où tu es. Et tu vas apporter à Dieu le culte. Je le dis toujours, il n'est pas complet sans offrande. Parce que l'offrande, c'est notre adresse d'amour à Dieu. Alors de là où tu es, tu prends ton offrande et tu apportes au Seigneur. Seigneur, nous apportons nos offrandes ce matin. D'aide de recevoir, de bénir, de multiplier
Et dans cette période de crise, on ne manque de rien. Au nom de Jésus. Amen. Nous recevons les offrandes. Dieu te bénisse dans l'offrande, dans le nom de Jésus. Notre culte tire à sa fin et nous voulons juste donner des annonces pour dire que cette semaine que nous commençons, c'est la semaine pascale. Alors, en ce qui nous concerne, nous, le Tabernacle de l'Alliance, nous ferons Alliance Conférence en ligne 2020 avec le thème l'aspersion du sang de Jésus. Donc, nous aurons Alliance Conférence en ligne 2020 avec le thème l'aspersion du sang de Jésus. Et ça sera le jeudi soir à 18h, le vendredi également à 18h dans le ministère. Et puis, nous aurons la célébration pascale en ligne le dimanche à 10h. Donc, sois connecté, achète le forfait. Collecté pendant tous ces jours. Et on va parler du sang de Jésus. Il y a beaucoup de choses que tu ignores, que tu dois connaître par rapport au sang de Jésus. Donc jeudi, vendredi, chaque soir à 18h et le dimanche à 10h. Ça sera notre façon de célébrer la Pâque. Et on va faire une action prophétique. Donc sois connecté, passe l'information partout. Et quand la fiche va sortir, partage. Et sois connecté. Amen. De là où tu es, nous allons passer à la Sainte Seine. Si tu as préparé ta Sainte Seine, de là où tu es, prends les éléments de la Sainte Seine et tu vas prendre avec nous la Seine. Et nous allons ensemble communier avec le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il déclare que dans la nuit où Jésus fut livré, il prit du pain le rompit. Et il dit ceci, il a rompu le pain, il a dit ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Il avait dit par ses maîtrissures, nous avons été guéris. Alors je déclare que ce pain, il est béni. Et le corps de Christ que tu prends devient guérison dans ton corps. Donne la force à ton corps. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour ensemble le corps de Christ. La Bible dit après cela, il prit une coupe, la leva et dit ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Le sang de la nouvelle alliance.
Le sang qui nous a réconciliés avec Dieu. Le sang qui nous a purifié de nos péchés. Le sang qui nous protège de la mort et du pâturage. Le sang qui nous donne la vie de Dieu, la vie de Christ, la vie sauvée. Merci Seigneur. Pour ton sang qui est vie en nous. Au nom de Jésus. Amen. Prenons ensemble le sang. Et là où tu es dit, merci au Seigneur pour le sacrifice en croix. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Je te dis merci parce que tu as accepté de mourir pour nous. Tu t'es donné toi-même pour nous. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Par le don de ta vie, aujourd'hui nous sommes en vie. Par le don de ta vie, aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu. Nous sommes réconciliés avec lui. Et nous ne cessons jamais de te remercier au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, sois connecté pendant cette semaine. Le mercredi à 12h30, nous avons le pasteur Fabrice Honora chez vous. À partir de 12h30, des moments puissants. Et le jeudi, nous commençons Alliance Conférence 2020 en ligne, qui est notre conférence de Pâques. Le thème c'est l'aspersion du sang de Jésus. Donc passe l'information et lorsque tu verras les affiches, partage-les afin que le maximum de personnes soient connectées. Après ce culte, tu pourras, quelques heures ou bien demain, voilà, créer watch party sur ton Facebook ou quoi que ce soit, afin de faire suivre ce culte encore à une personne dans le nom de Jésus. De là où tu élèves les mains, reçois la bénédiction de frère. La paix et la grâce de Dieu t'est multipliée dans le nom de Jésus. Amen. Cette semaine qui part ma semaine de victoire est pour toi une semaine de victoire. Amen. Chaque jour de cette semaine, tu sors en vainqueur pour vaincre. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la victoire du Christ, notre Seigneur, est manifeste au quotidien et pleinement de chaque minute, chaque heure, chaque seconde de cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta famille est gardée, ta famille est protégée. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth couvre nos familles, nos maisons et nos nations. Et nous sommes gardés jalousement entre les mains du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, vis afin de manifester le règne de Dieu en toi. Au nom de Jésus. Amen.